La dimension économique en termes de performance et d'optimisation des coûts de production est une des premières motivations des entreprises pour s'engager dans la démarche de management de l'énergie du programme Assure. Quelles économies ont été réalisées sur vos consommations énergétiques grâce aux semaines ? On a mis en route en 2019 des séchoirs solaires. Ce n'est pas de l'énergie photovoltaïque, c'est vraiment de l'eau chaude solaire pour sécher nos bois à l'intérieur de cellules. Depuis la mise en œuvre de ce procédé et puis des optimisations qu'on a pu réaliser grâce au système de management énergétique, on a pu optimiser donc notre système et atteindre des économies de consommation de l'ordre de 25% sur vraiment ce process de séchage. Et du fait que ce process il correspond à 50% grosso modo de notre énergie consommée, on arrive sur une facture globale à une économie d'environ 12-13% d'économie d'énergie. Suite à un audit énergétique en fin 2020, on a pu identifier donc des économies d'énergie potentielles en électricité et en combustible. En électricité, sur les usages de climatisation et d'air comprimé, on a économisé jusqu'à 40 à 50% sur ces postes. Et sur le fuel, dès 2021, grâce à nos actions d'économie d'énergie, on a fait jusqu'à 30% d'économie de fuel. Dans notre activité d'entreposage logistique, la plus grosse consommation d'énergie, c'est la consommation d'électricité qui est liée à la production de froid. Grâce aux semaines, on a pu diminuer notre consommation d'électricité de 15%, ce qui représente 1000 MWh par an en moyenne. Notre dernière grosse action liée aux semaines, c'est la mise en place de panneaux photovoltaïques sur notre toiture en autoconsommation depuis janvier 2022. Et ça nous a permis de diminuer la consommation issue d'EDF de 15%. Le SMEN a-t-il permis d'obtenir des financements, des subventions ou des crédits bancaires ? On a sollicité plusieurs types de financements, donc les certificats d'économie d'énergie et même la mise en place d'un système de compteur électrique pour suivre donc nos consommations électriques. Donc ça c'est pour les CE2E, donc les certificats d'économie d'énergie. Comme on a fait aussi une démarche de mise en place d'un système de management de l'énergie, on a pu aussi obtenir des subventions avec l'AT2E, donc l'Association technique pour l'énergie et l'environnement. Et enfin, on sollicite souvent les fonds FEDER, ADEME, région, pour nos audits énergétiques, nos études de faisabilité et nos projets structurants type méthanisation et cogénération. Ça nous a permis d'avoir des bonifications sur les certificats d'économie d'énergie il y a quelques années, liés aux investissements et à la mise en place de process pour baisser notre consommation énergétique. Et donc ça nous a permis de doubler la prime des certificats d'économie d'énergie. Il faut savoir qu'on a été parmi les premiers à suivre ce programme. Et donc on a été accompagné à plus de 50%, donc sur une facture de 23 000 €. Donc ça comprend vraiment l'accompagnement pour la mise en place du système de management énergétique et aussi l'instrumentalisation. Donc c'est vraiment la mise en place de compteurs spécifiques pour suivre notre consommation en énergie, en eau, sur nos différents postes de distribution à l'intérieur de Fibre. Donc par exemple là on est dans les ateliers, on a un compteur spécifique qui nous permet de mesurer les consommations énergétiques des ateliers par exemple.